Bonjour. Alors, dans cette vidéo, qui concerne toujours globalement le soin chamanique, mais qui peut concerner aussi d'autres sujets en dehors du soin chamanique, je vais vous parler des défunts. Alors, je ne vais pas être longue dessus parce que voilà, il faudrait pour le coup une formation là-dessus. Enfin voilà, vraiment un gros travail. Enfin, un approfondissement, mais pour que les personnes comprennent que la part des défunts est quand même très importante dans notre monde à nous. Voilà, même s'ils ne font plus partie du monde des vivants, mais leur énergie est très très importante. Lorsque je fais un soin chamanique, il peut arriver que je vois, d'ailleurs assez régulièrement, que je vois des défunts, donc des défunts errants. Alors il y a deux catégories. Vous avez les défunts errants et vous avez les défunts qui ont réussi à passer de l'autre côté et qui donc viennent aider et guider les membres de leur famille. D'accord. Il y a aussi les défunts errants, en fait, qui eux donc, ne sont pas passés de l'autre côté, mais qui du coup veulent aussi aider et guider leur famille, sauf que c'est pas la bonne manière. Énergétiquement, ça va créer énormément d'instabilité, de déséquilibre, et donc en fait la fonction enfin l'objectif du défunt errant, c'est de pouvoir quand même passer de l'autre côté. D'accord. Donc ça c'est vraiment très important à comprendre. Donc lorsque je fais un soin chamanique, de manière générale, lorsqu'il y a un défunt errant qui est près d'une personne, c'est tout simplement parce que ce défunt, il est rattaché à cette personne-là. Donc, ça peut être un petit-fils, une petite fille, ou le fils ou la fille, ou bien quelqu'un, je sais pas moi, un frère, une sœur, enfin voilà, quelqu'un avec qui il a été très proche et donc qui veut absolument guider. Donc ce défunt en fait, la problématique c'est qu'il se colle en fait sur la personne, donc sur l'énergie de la personne qui est vivante. Et en fait, c'est pas qu'il le veut, mais d'une certaine manière, pour rester vraiment en contact avec le membre de la famille, il est obligé de pomper de son énergie. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que la personne va ressentir une grande fatigue, un manque d'énergie. Euh, voilà, souvent, c'est des personnes qui sont tout le temps très fatiguées, qui sont en perte d'énergie. En plus, si on a plusieurs, c'est encore pire que tout. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est important de pouvoir les faire passer à la lumière parce que ça a un impact qui n'est pas anodin en fait sur la personne qui est vivante. Et cela ne l'aide pas du tout en fait, hein. Le défunt errant pense pouvoir aider la personne parce que quelque part, je schématise, hein, mais je parle sur les grandes lignes, hein, d'accord. Il a peur de passer quelque part de l'autre côté, de peur de ne plus être en reliance avec la personne vivante. Sauf qu'en fait, non, c'est pas parce qu'on passe de l'autre côté que la personne, le défunt, ne pourra plus être en reliance avec cette personne-là. Voilà. Donc après, voilà, il y a des liens qui se font, hein. Souvent, ce qui se passe, c'est que la personne aussi qui a le défunt collé à elle, alors c'est pas le cas pour tous, hein, mais certains, c'est parce que le deuil a du mal à être fait, ou n'a pas été fait. Et là, c'est compliqué, et du coup, on retient aussi, la personne vivante retient le défunt près de lui. Donc du coup, on empêche la personne de partir de l'autre côté. Donc ça, c'est au niveau des défunts, ce qui peut arriver lors d'un soin chamanique, ce que je peux faire, enfin tout type de chaman d'ailleurs, est amené à faire. Donc voilà, donc ça c'est dans les défunts errants. Donc les défunts errants, ils se retrouvent dans notre monde, même si c'est pas le monde des vivants, mais c'est un monde un petit peu à part, c'est une autre dimension en fait, mais qui est quand même rattachée à notre monde, en fait, énergétiquement parlant. Voilà, c'est un peu complexe aussi à expliquer, mais voilà, quand même, c'est important de vraiment faire le deuil de ces personnes-là parce que elles ont besoin de passer de l'autre côté en fait. C'est vraiment pour elles, ça va être pour être libérateur, elles pourront passer à autre chose. Et si la fonction du défunt est d'accompagner le proche ou la proche,
il faut le laisser partir et il va revenir de toute façon pour accompagner. Il sera là, dans tous les cas. S'il a une mission d'accompagnement et d'aider et de guider un membre de la famille, il sera dans tous les cas présent. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de rendre hommage aussi à nos morts, à nos ancêtres. Donc, je vais faire une autre vidéo là-dessus, mais c'est vraiment très important que tout à chacun, parce que voilà, je vais terminer là-dessus. Dans certaines cultures, rendre hommage aux ancêtres est très précieux, c'est vraiment sacré. Moi, je pense, enfin ce que je sens, c'est que dans le monde occidental principalement, mais après peut-être ailleurs aussi, mais en tout cas de ce que je vois, de ce que je connais, la reliance au monde des morts, elle est soit vécue de manière complètement, je sais pas comment dire, extraordinaire. On va parler de médiumnité et tout ça, ce qui est très bien. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment médiums, qui sont vraiment amenés à être passeurs d'âme, et d'ailleurs, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et en même temps, il y a, comment dire, un manque de considération des morts. Voilà. Il y a un manque de considération des ancêtres. On n'y pense plus, on les oublie, voilà. On oublie les tombes, on oublie. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, énergétiquement, ce sont des âmes qui sont là et qui nous accompagnent. Voilà, voilà.